Vous avez certainement entendu parler de la tenue d'un BAP lorsque le gouvernement doit autoriser un projet au Québec. Mais savez-vous vraiment comment tout cela fonctionne? Au Québec, tout projet d'envergure présentant un risque environnemental élevé doit obtenir une autorisation du gouvernement basée sur la recommandation du ministre responsable de l'Environnement. Le projet est alors soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement qui est encadrée par la Loi sur la qualité de l'environnement. C'est au cours de ce processus qu'aura lieu l'intervention du BAP. Le ministère et le BAP jouent chacun un rôle bien précis pour évaluer le projet à l'étude et pour assurer la participation du public à la prise de décision. Le but ultime est de concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Le ministère encadre la procédure et coordonne l'ensemble des analyses techniques et scientifiques jugées nécessaires. Il travaille en collaboration avec les experts des ministères et organismes concernés. Il s'assure également que l'ensemble des documents qu'il a reçus ou qu'il a produits dans le cadre de la procédure soient facilement accessibles au public. À cette fin, le ministère a créé le registre des évaluations environnementales que toute personne intéressée peut consulter. Au cours du processus d'évaluation, le BAP informe la population et réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le ministre. Le BAP est totalement indépendant dans son fonctionnement. Il permet à toute personne intéressée de s'exprimer et d'obtenir leur juste sur les projets qui lui sont soumis. De plus, les commissaires responsables des consultations disposent du pouvoir de questionner quiconque peut les informer sur un aspect spécifique. Ils peuvent aussi exiger le dépôt de documents nécessaires à l'analyse d'un projet. Grâce au BAP, l'initiateur du projet, les experts, les organismes et les citoyens contribuent chacun à leur manière à dresser un portrait fiable basé sur des faits, sur la science et sur les préoccupations de la population. La procédure réalisée par le ministère constitue un processus complet et rigoureux. Les spécialistes qui y participent peuvent être engagés par l'initiateur du projet ou être des employés du gouvernement. Dans tous les cas, ils sont régis par leur code de déontologie professionnelle. Quant au BAP, c'est un organisme indépendant qui sert toujours l'intérêt public et non celui de certaines personnes ou de certains groupes. Sa compétence, son impartialité et sa transparence sont reconnues. Voici comment se déroule la procédure. Dans un premier temps, l'initiateur d'un projet à risque environnemental élevé avise le ministre de son intention. Celui-ci diffuse alors une directive qui détermine le contenu de l'étude d'impact et de toute autre démarche de conformité environnementale que doit effectuer l'initiateur du projet. Tout au long de la procédure, le ministère a la responsabilité de consulter les communautés autochtones susceptibles d'être affectées par le projet. Le ministère prend en compte les préoccupations liées à leurs droits dans le cadre de l'analyse d'un projet. Dès le départ, le ministère consulte le public sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. L'initiateur réalise son étude d'impact conformément à la directive du ministre. Cette démarche scientifique vise avant tout à évaluer les impacts du projet sur l'environnement et à déterminer les enjeux qui y sont liés. Cela inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques. Lorsque l'étude est achevée, les spécialistes du ministère la vérifient en collaboration avec les ministères et organismes concernés. Ils s'assurent que les exigences de la directive ont été respectées et que les enjeux soulevés par le public ont bien été pris en compte. Au besoin, le ministère peut demander à l'initiateur qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son étude d'impact. Lorsque l'étude d'impact est achevée, selon la directive du ministre, deux opérations se mettent en branle. D'une part, un processus d'information et de consultation publique réalisé par le BAP et, d'autre part, une analyse environnementale sous la responsabilité du ministère. La période d'information publique est d'une durée de 30 jours. C'est l'occasion pour toute personne, tout groupe ou toute municipalité de demander la tenue d'une consultation publique ou d'une médiation. À cette fin, le BAP utilise différents moyens pour informer la population, dont une séance publique en présence de l'initiateur du projet. Si le ministre estime que la nature des enjeux soulevés ou les préoccupations du public le justifient, il peut passer outre cette étape et confier au BAP un mandat d'audience publique sur le projet. Les spécialistes du ministère réalisent l'analyse environnementale du projet en collaboration avec les experts des ministères et organismes gouvernementaux concernés. Cette analyse est basée sur les enjeux majeurs du projet. Elle vise à conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale, sur la pertinence de le réaliser ou non et, le cas échéant, sur ses conditions d'autorisation.
À la fin du processus, le ministre dispose du rapport d'analyse environnementale de son ministère ainsi que du rapport du BAP. Il fait sa propre recommandation au gouvernement, qui peut alors refuser ou autoriser le projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine. Si le projet est autorisé, le ministère a la responsabilité de s'assurer que sa réalisation est conforme aux exigences gouvernementales. De plus, il encadre le contrôle environnemental durant et après la réalisation des travaux. Ainsi, au fil du temps, chaque projet apporte de précieuses connaissances qui permettent de bonifier les pratiques en environnement. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de cette procédure unique, de nous y intéresser et d'y participer. Découvrez la procédure sur le site Web du ministère responsable de l'Environnement.